7h, 9h, Europe 1 Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, ce matin vous revenez sur l'invraisemblable expédition de Rima Hassan et Greta Thunberg vers Gaza. Alors le drame de nos gens a relégué cette affaire au second plan de l'actu, mais vous nous dites qu'il ne faut pas en minimiser la portée. Pourquoi ? Je crois Dimitri que tout a été dit, et fort bien dit, de la scandaleuse équipée de nos deux tiktokeuses. Thunberg, la prophétesse de l'activisme climatique, Hassan, la passionnariat du militantisme insoumis. Oui, tout a été dit de cette croisière de la honte, organisée, c'est désormais établi, par des agents d'influence du Hamas sur un pseudo-voilier humanitaire aménagé en plateau de prise de vue pour les réseaux sociaux. Quand on pense que ces gens-là osent qualifier de kidnapping leur arrestation par l'armée israélienne, alors que des otages, des vrais, hommes, femmes, enfants, croupissent encore dans les geôles des tortionnaires du Hamas, on se dit qu'en vérité, dans cette opération de com', c'est la décence qui a fait naufrage. Mais ce dont on parle moins, et qui est pourtant bien intéressant, c'est le pourquoi de tout cela. L'objectif poursuivi par Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Parce que, évidemment, l'eurodéputé LFI n'a jamais pensé qu'elle forcerait le blocus de Gaza, ni qu'elle infléchirait si peu que ce soit la politique d'Israël. Elle ne s'est pas non plus lancée dans cette aventure uniquement pour faire parler d'elle et satisfaire son narcissisme bien réel d'influenceuse cathodique. Non, Rima Hassan, comme son mentor Jean-Luc Mélenchon, est une militante politique. Dans cette affaire, ils poursuivent un objectif politique, assumé, calculé, méticuleusement poursuivi. Un projet qu'il est important de connaître si on veut le combattre. Et alors quel est ce projet, Alexis ? Pour bien le comprendre, Dimitri, il faut se référer aux travaux de Chantal Mouffe. Alors, tout le monde ne connaît pas Chantal Mouffe, et de fait, ses ouvrages sont particulièrement indigestes. Mais cette philosophe politique belge est la véritable inspiratrice de la révolution citoyenne prônée par Jean-Luc Mélenchon. Se situant dans une perspective post-marxiste, Chantal Mouffe estime que le peuple, au sens du prolétariat à l'ancienne, a sinon totalement disparu, du moins disparu des radars de la gauche. Et que les partis révolutionnaires doivent désormais s'appuyer sur un agrégat de catégories désunies aux aspirations souvent contradictoires. Les sympathisants politiques de l'extrême gauche classique, la jeunesse urbaine, diplômée, précarisée, particulièrement sensibles aux enjeux environnementaux ou LGBT, et enfin, les habitants d'origine immigrée des banlieues plus ou moins islamisées. Cet agrégat, dit Chantal Mouffe, il importe, dans la perspective de la révolution future, de l'unifier pour donner corps à ce populisme de gauche qu'elle appelle de ses voeux. Et pour cela, rien de mieux qu'une cause commune à défendre, la cause palestinienne, et qu'un adversaire à haïr, le gouvernement israélien génocidaire, et derrière lui, finalement, tout le peuple juif. Il ne faut pas s'y tromper, Dimitri. C'est cela qui se joue dans l'opération Rima Hassan et dans les mobilisations organisées dans tout le pays par LFI pour la soutenir. L'unification sous la bannière palestinienne de cet électorat qui est censé porter Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, les militants rouges, les cheveux bleus et les barbus des banlieues. C'est cela, l'islamo-gauchisme. Pensez-vous que cette stratégie peut fonctionner, Alexis ? Il est un peu tôt pour le dire, Dimitri, mais enfin, on a trop souvent enterré à tort Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le redouter. Ce qui est sûr, c'est que l'excitation délibérée des passions populaires, ce que Chantal Mouffe, dans son sabir universitaire, appelle l'énergie affective libidinale contre l'État d'Israël et contre les Juifs, produit d'ores et déjà ses effets délétères dans toute notre société, dans tous les partis, et parfois bien au-delà des cibles naturelles de cette stratégie. Le mélenchonisme aussi a ses idiots utiles, qui ne voient pas que ce qui est tapi au fond du bateau de Rima Hassan, c'est ce qu'Alain Finkielkraut a baptisé à juste titre la bonne conscience antisémite. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, le meurtre de Nogent. L'État cherche la parade contre la violence des mineurs. Merci Alexis. Il est 8h moins